Salut à toutes et à tous, vous êtes sur votre parenthèse de spiritualité, moment favorable pour être en contact des flammes qui viennent du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Vous sentez-vous dans ce moment charnière de votre vie, habité, n'est-ce pas, d'un désir ardent d'être en réalisation spirituelle, en réalisation dans ce monde? Eh bien, réellement spirituel va répondre à ces attentes et bien d'autres sur la radio Soleil. C'est la fréquence de modulation 104.0 MHz. Réellement spirituel, c'est parti pour une autre sortie de la semaine. C'est la suite de notre randonnée spirituelle avec le temps fort que vous connaissez déjà. Le thème de la semaine tiré du livre intitulé Révélation des initiés africains. Après cet enseignement, nous allons nous intéresser aux nombreuses préoccupations de nos amis auditeurs reçus essentiellement par SMS aux deux contacts téléphoniques suivants, le 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Et nous concluons le programme par les nouvelles du silo. Pour commencer, c'est bien entendu le zapping. Le zapping, en guise de zapping, nous prenons ce dernier temps une réflexion sur la retraite spirituelle qui se déroule du côté de Banjoun, c'est dans l'ouest du Cameroun, plus précisément à Ladjo, un village, n'est-ce pas, de Banjoun, si vous voulez, un quartier de Banjoun. Voilà, Réunion spirituel est une production du Centre initiatique, le livre ouvert que dirige Maître comme Jean Rostand. C'est après-midi notre ami Yvan Ayolo qui, une fois de plus, conduit nos équipes de production et technique au cadrage vidéo. C'est bien le frère Clovis Tamé qui s'active pour les amis internautes. Nous rappelons que l'adresse Facebook pour être, n'est-ce pas, en radiovision dans ce programme, pour ceux-là, n'est-ce pas, qui veulent nous voir, c'est bien Silo Cameroun Jean Yokam. Silo Cameroun Jean Yokam. Et vous avez donc ce programme en radiovision. Il habite au contact vocal. Nous saluons tous nos amis auditeurs qui sont déjà connectés réellement spirituel. Nous rappelons, c'est tous les mardis, jeudi et vendredi. C'est pour une heure de temps. Tous les mardis, jeudi et vendredi. Un salut particulier à tous ceux-là, n'est-ce pas, qui de temps en temps nous font signe. Je pense ici à Étienne Siané, je pense à Georges Koloko, je pense ici également à notre ami Esther du côté de Manguier, je pense à notre ami Silenou du côté du ministère des Postes, sans oublier tous les apôtres et prophétesses d'ailleurs du silo qui sont à l'écoute. Également une pensée, n'est-ce pas, pour tous ceux-là qui sont en stage bloqué du côté de l'Acho. Un très bon après-midi à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons. Nous allons introduire notre panel prophète Rostand. Oui, Guy. Bon après-midi, Guy. Bon après-midi à nous ici au studio. Bon après-midi à l'équipe technique. Bon après-midi à la production Nord. Bon après-midi à ceux qui l'accompagnent au niveau de la retraite spirituelle. Bon après-midi à ceux qui nous écoutent de près et de loin. Bon après-midi à la marraine qui joue bien, je pense, qui joue bien son rôle. Voilà, elle joue bien son rôle. Vous n'avez pas besoin de penser. Elle joue bien son rôle. Non, quand je dis que je pense, c'est parce que j'ai vu sur Internet, d'après ce que j'ai vu, c'était bien fait. Donc c'était bien harmonisé. En tout cas, elle est pleinement dans son rôle, hein, et ça se passe très bien pour elle. Alors, prophète Rostand, la séance de mardi s'est passée sans, on va dire, l'équipe habituelle. Comment était l'ambiance? Selon moi, l'ambiance, elle était bonne, même s'il y a eu il pouvait y avoir quelques malentendus, mais par la grâce de Dieu, via la sagesse, on a pu gérer comme on peut gérer, mais la science, elle était très bonne pour mon part. On a abordé, on a parlé de la lumière. Je crois qu'on a tourné chacun à sa façon à dire ce qu'il pensait de la lumière. Donc pour moi, ce fut une bonne soirée.
Très bien. Prophétesse Yolande, bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à tout le panel, bon après-midi à Clovis qui s'active à la caméra, bon après-midi à notre jeune Yvan Ayolo, bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or, bon après-midi à l'apôtre Jean Daniel, bon après-midi à tous les retraités du monde des Oliviers à Banjoun, bon après-midi à tous les membres du silo actuellement à l'écoute, et bon après-midi à tous nos membres internautes. Vous allez bien? Je vais très bien, Guy. Je dis que vous commencez l'émission avec nous, c'est une bonne chose. Hein. C'est pas toujours. C'est un peu rare ces derniers temps. Oui, aujourd'hui il y a une raison parce que je n'étais pas trop envahi. Voilà. C'est pour ça que je me suis vite libéré. Voilà. Il faut souvent dire à vos patients hein, de vous donner le temps, n'est-ce pas, de vous occuper des millions de personnes. Ils sont petits. Voilà. Ils arrivent tard. Voilà, c'est pas facile. Hein. On ne peut que faire notre travail. Voilà, je veux toujours hein, revenir sur la séance de mardi. Quelles étaient vos impressions? Est-ce que véritablement on sent la même flamme, même lorsque, on m'a dit, hein, la centrale n'est pas là? Surtout qu'il ne faut pas penser que la centrale n'était pas là. C'est une erreur à ne pas faire. Parce que le décor était planté comme tous les mardis, lorsque l'apôtre Jean d'Or est présent. Donc tout était réuni et les choses sont préparées uniquement pour cela, parce qu'il y avait une puissante flamme dans la salle, bien que l'ennemi est toujours, lorsque le Père, il s'est dit que le Père était absent, il lui a prouvé mardi que non, il n'est pas absent, il est présent. Même s'il a un acte, il a des duplicateurs qui travaillent partout dans le monde, à plus forte raison dans ses locaux personnels. Donc c'était tellement au point où on a préféré, au lieu de laisser le temps mort, on a préféré occuper ce temps pour un peu rallonger l'enseignement, de sorte qu'on prenne plus de temps que prévu, au lieu de 15 à 20 minutes. On est allé à plus de 59 minutes. C'était bien chronométré. C'était bien chronométré et ça a permis qu'on comble tous les vides et il n'y a pas eu de dérapage. Très bien, très bien. Prophétesse Jeanne, oui, Guy. Bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à tous nos panels, bon après-midi à toute l'équipe technique, bon après-midi à nos internautes, bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or, ainsi qu'à tous les apôtres du philo, bon après-midi aux prophètes, bon après-midi aux sympathisants, à tous ceux qui nous écoutent, bon après-midi aux retraités, bon après-midi à la marraine, bon après-midi à Alvin, à Stella, à Christelle, bon après-midi à maman Adéline. Très bien, vous allez bien? Je vais bien, Guy. Voilà, votre époux également. Tout le monde va bien. Voilà, monsieur Maurice. Voilà, pour ne pas le nommer. Alors, je reviens toujours hein, sur cette soirée de mardi au siège. Alors, malgré les quoi, on se sent rempli à chaque fois dans ces rencontres. Bien sûr, il y avait une très forte femme. Et l'apôtre Jean doit être présent, bien que pas visible physiquement, il était bien présent. Et malgré les couacs, tout s'est véritablement bien passé. Nous avons énormément reçu. Et nous avons fait également preuve de sagesse. Et ça a été également un moment où Dieu nous a menés à être des vrais maîtres, c'est-à-dire avoir la maîtrise de soi, comme m'a dit la prophétesse Yolande, même comme l'ennemi toujours veut. Mais Dieu nous a montré qu'au fur et à mesure on avance, puisque on a la maîtrise de soi, on a la capacité de gérer certaines choses et le Père peut être fier. Voilà, pour embrayer rapidement sur notre sujet de réflexion, à savoir la retraite. Alors, est-ce qu'au moment où les autres sont notamment, on peut dire, en stage bloqué de l'autre côté là-bas, au niveau du siège ici, on se sent à l'unisson? Est-ce que notamment, on a l'impression que les gens sont notamment préparés pour faire un pas de plus? Oui, Guy, les gens se sont vraiment préparés et nous-mêmes qui sommes ici là, c'est-à-dire on reçoit les cours. Pas plus tard que ce matin, il y a un de mes fils qui s'approche, il me dit: Ma, je vais te raconter le vécu que j'ai fait cette nuit. Et c'est un enfant qui n'a pas 9 ans, il s'est rapproché de moi et il m'a raconté le vécu qu'il a eu dans la nuit, et où l'autre était en jaune, l'autre était en bleu, l'autre était en noir, l'autre, puisqu'ils étaient en attaque, en plein combat. Avec ses soeurs? Non, il y a eu l'ennemi qui s'est infiltré. Il a dit, ce vieux papa est venu, il dit: je veux le verre jaune. Le verre jaune. Le verre jaune. C'est-à-dire quel verre? Le verre à boire?
Je ne sais pas ce que le gobelet jaune, je ne sais pas c'est ce qu'il est venu. Et les enfants disent que mais nous on ne connaît pas qu'il y a un gobelet jaune ici. Ah, ok. Et directement ça a apparu devant eux et il a pris. Ah, Quand c'est il est vraiment apparu. Oui, quand il est revenu encore pour prendre, ce qu'il m'a dit c'est que je les ai tous assistés. Et quand je les ai tous assistés, Dieu les a revêtis d'un pouvoir. Et avec ce pouvoir, il a cité ses frères et ses sœurs que l'autre était en noir, l'autre était revêti en bleu, l'autre était revêti en rose, et moi particulièrement j'étais en rouge. Et dans le rouge là, je dégageais des faisceaux qui pouvaient être marron, qui pouvaient être or. Et celui qui était revêti en noir dégageait des rayons rouges. Et il m'a dit, celle qui était revêtie en bleu dégageait un autre rayonnement et elle était parrainée avec des faisceaux jaunes. Et celle qui était en rose avait également des faisceaux blancs. Et elle dégageait des faisceaux de lumière blanche. Et après, il finit de me raconter qu'ils ont maintenant combattu quand il est revenu pour redemander le gobelet, malgré qu'il y avait le gobelet, puisqu'ils étaient armés de pouvoir. Celle qui avait le bleu avait une corde et avait un pouvoir exceptionnel de pouvoir le neutraliser. Et lui qui avait le pouvoir, bref, il m'a raconté avec les rôles que chacun jouait. Celui qui était en noir avait la capacité de se dissuader sans qu'on ne le voie et il fait un certain nombre de choses. Et quand il finit, il finit de me raconter, il me dit, je veux maintenant que tu m'expliques la spécificité de chaque couleur. Samawanda, c'est un enfant qui n'a pas encore 9 ans. Et c'est un enfant qui, généralement, il est assez éveillé quand même. Très éveillé, il est très curieux. Ce sont mes vacanciers. Il m'a dit, ça m'a encore rappelé l'histoire de mardi et j'étais vraiment contente et heureuse parce que quand je vais à Facebook pour voir de quoi il était question aujourd'hui, je constate que c'est de la flamme rouge qu'on parlait. Et il y a une certaine symbiose. Hein, il y a une certaine symbiose. Entre ceux qui sont sur la montagne et ceux qui sont au pied de la montagne. Au pied de la montagne. Ça, on peut le dire. Nous, ceux qui sommes ici, on reçoit véritablement. Et j'étais vraiment très fier. Et même sur le terrain, sur le travail, ça se sent. Ça se sent. Très bien. Il y a les témoignages. Très bien. Prophète Rostand. Oui, Guy. Voilà, le travail de l'autre côté, on va dire, hein, le travail sur la montagne a forcément un impact sur ceux qui sont restés au pied de la montagne. C'est-à-dire nous ici. Il n'y a pas de problème, mais sauf que je ne peux pas dire que nous sommes restés sur la montagne. Tout le monde est à la montagne au même moment. Sauf qu'il faut en prendre conscience. Et là, ça va en tant qu'onde, en tant qu'énergie, en tant que souffle. Chacun reçoit en fonction de sa qualité d'être, en fonction de... Mais ceux qui sont sur la montagne, ils sont, on va dire, dans l'activité spirituelle à plein temps. Par contre, nous autres ici, là, on a encore les choses de la vie qui nous retiennent, qui nous interpellent et autres. Est-ce que véritablement, on se sent au diapason avec eux? Normalement, on devrait se sentir au diapason si tant est qu'on est réellement du silo. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que l'enfant a vu le gobelet. Si on veut de façon triviale interpréter le gobelet, c'est quoi? C'est la vase, non? Et chacun puise dans la vase en fonction de son être. Mais surtout que ce vase-là est en verre. Que ce soit en vert, en rouge, en jaune, peu importe, l'essentiel c'est que c'est le vase. Quand tu dis en verre, c'est-à-dire le verre voilà, translucide, non? C'est donc translucide. Et à partir de cette façon, chacun puisque quand on dit à la montagne, c'est à chacun d'être touché, puisqu'il y a la notion d'être concentré. Même si on est en train de faire tout ce qu'on est en train de faire, je crois qu'il y a des antennes au silo. Et tous ceux-là sont en train de travailler, donc ils sont dans un champ de concentration exceptionnel. S'il faut regarder même sur d'autres plans, lorsqu'il y a un travail comme cela, c'est tout le monde qui travaille au même moment. Même si tu es en train de faire autre chose, mais ta pensée est fixée au point central. Très bien, très bien. Prophétesse Yolande, avant d'accueillir le prophète Gichifé qui nous a retrouvés, alors, véritablement, on a toujours conscience, n'est-ce pas, de ce désir-là de réalisation personnelle en ce monde, lors des occasions comme celle-ci. Oui, Guy, c'est une condition sine qua non.
bon? C'est ce sans quoi nous saurait être transformés. Mais est-ce qu'on a toujours conscience de cela? Est-ce que c'est tout le monde qui a conscience de cela? Mais si on n'a pas conscience de cela, c'est pour ça que nous sommes là, nous sommes là tous les jours pour essayer de ramener tout le monde à la conscience. C'est ça qui est question. Parce qu'il y a ceux qui débusquent tardivement, il y a ceux qui sont un peu rapides, il y a ceux qui sont lents, il y a ceux qui sont ignorants. Nous sommes dans un monde pluridimensionnel, c'est normal. Mais pour ceux qui essayent de comprendre, bien qu'on ne peut pas dire au superlatif, qu'on comprend très bien ou quoi que ce soit, pour ceux qui essayent de comprendre, ils sont humbles. Parce qu'il y a quelque chose que Saint-Esprit m'a fait voir quand je venais tout à l'heure. Tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Lorsque tu enseignes, tu t'enseignes, tu enseignes l'autre. Lorsque l'autre enseigne, si tu fermes tes oreilles, tu refuses l'enseignement. Ça m'a un peu, ça m'a fait, j'ai dit, ah bon, voilà, je n'avais pas cette synergie totalement de cette manière-là, mais tu me réveilles pour me dire effectivement, lorsque tu enseignes et tu te réécoutes, tu vois que tu t'enseignes toi-même aussi. Ce n'est pas seulement ceux qui t'écoutent qui sont enseignés. Conclusion, quand tu enseignes, sois attentif. Quand on enseigne, sois attentif. Et essaye de te baigner dans tous ces enseignements-là, tu seras riche. Or, si tu recherches la richesse en termes d'argent, de millions, des voitures, de ne sais pas quoi, tu n'auras jamais, parce que pour que tu réussisses à avoir ces millions, ces voitures et autres, il faille que tu fasses la somme des enseignements qui t'entourent partout où tu vas. Que si tu es à la radio, si tu es au marché, si tu es au village, si tu es en ville, si tu es n'importe où en famille. Donc l'enseignement ne finira que le jour que tu fermeras tes yeux. Merci. Prophète Guy Tifé, bienvenue. Merci Guy, bonsoir. Et bonsoir à tous les panélistes, sans oublier les amoureux de la spiritualité. J'imagine que les embouteillages Non seulement pas les permis embouteillages, d'être là à temps. non seulement les embouteillages, mais la pression de l'événement que tu connais, effectivement. Voilà. Donc, Au moment opportun, on en parlera. Je ne vais pas C'est accuser pas encore le moment. beaucoup l'embouteillage, non. Ouais, on imagine toute la pression, mais ça va aller. Ça va aller. C'est d'ailleurs un événement heureux. Donc il n'y a pas lieu, n'est-ce pas, de se déranger là-dessus. Alors, lorsqu'on parle donc de test spirituel, lorsqu'on parle de réalisation spirituelle, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il est question, la réalisation spirituelle. Effectivement, il est vrai que pour être véritablement réalisé, il faut déjà prendre conscience qu'on est sur le chemin de cette réalisation. Parce que vous allez vous rendre compte que même dans l'histoire du silo, beaucoup ont mis les pieds sur le chemin et on n'a pas eu le résultat, le bilan de s'ils demeurent toujours sur le chemin ou pas. C'est quoi? Ils sont arrivés par hasard sur le chemin? Pas par hasard, c'est un chemin véritablement complexe. Le problème, c'est que nous allons à la découverte de quelque chose que nous ne connaissons pas. Parfois, c'est la satisfaction intérieure, la paix profonde que nous ressentons en découvrant quelque chose qui nous rassure que nous sommes sur la bonne voie. Mais en principe, personne ne vous dira qu'il connaît réellement cette réalité avant d'avoir fusionné corps, âme et esprit avec cette réalité-là. Parce que même lorsqu'on vous aura déjà dit, vous êtes un masseur, vous allez toujours vous poser la question de savoir à quoi renvoie le massage. Est-ce que ça consiste seulement à appuyer les muscles des gens, ou bien vous allez toujours vous poser la question, est-ce que c'est l'instant, c'est au moment où je tends la main que l'énergie du massage commence à se déployer, ou bien je fais corps avec cette réalité. C'est lorsque vous allez faire corps avec cette réalité de massage, à telle enseigne que même endormi ou éveillé, la réalité du massage se déploie, que vous pourrez commencer à exprimer ou bien commencer à dire en quelque sorte, selon votre vécu, c'est qu'est le massage. Alors finalement, faut-il une préparation particulière pour mettre le premier pas sur le chemin, ou alors faut-il rechercher, on m'a dit, l'instant approprié? Je ne parlerai pas de préparation appropriée, mais je parlerai plutôt soit de l'instant ou de l'audace. Parce que la plupart des choses, ce qui nous amène à faire des pas sur le chemin, c'est l'angoisse permanente dans laquelle nous vivons. Beaucoup vous diront, j'ai l'habitude de me rendre compte que mes rêves sont plus réels que la réalité. J'ai l'impression que ce que je vis... Donc, ces choses que nous avons l'habitude de vivre et qu'on a même parfois peur de raconter, peur de dire aux autres, de peur d'être mal jugé. C'est ça qui nous amène à faire le premier pas. Donc, c'est l'audace de dire, pourquoi est-ce que je demeurerai toujours comme ça? Est-ce que je ne peux pas vivre une autre réalité? Parce qu'avec tous les vécus que la plupart
des personnes surdouées qui ont été préparées dès le sein de leurs parents vivent, c'est quelque chose qui les amène à se rendre compte qu'il doit avoir un ailleurs qui risque d'être meilleur que l'ici. Voilà, prophétesse Jeanne, Oui, dis. finalement, on l'a dit, hein, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'inconscience, en même temps il y a une sorte d'impréparation. Les gens ne savent pas toujours, on va dire, hein, l'impact, n'est-ce pas, de leur appartenance à un groupe ou à un chemin, parce qu'en fait il s'agit d'appartenir à un chemin qui va certainement vous déboucher sur, on va dire, une sorte de réalisation spirituelle, c'est-à-dire on ne connaît pas toujours. Est-ce que c'est un tort pour les humains de ne pas savoir que au bout du compte, il faut évidemment retrouver sa dimension spirituelle? Oui, dis, on peut parler du tort, oui, plus oui ou non. Parce que, comme tout un chacun de nous ici, si nous avons eu la grâce d'appartenir à un groupe, et pas de n'importe quel groupe, parce que j'ai toujours dit, celui qui accède à la chance de frapper les portes du philo, en fait, Dieu s'est invité à lui. Parce que ce n'est pas tous les groupes qui élèvent. Nous devons déjà savoir cela. Il y en a qui appartiennent à beaucoup de groupes, mais ils demeurent dans l'inconscience. Ils demeurent dans les groupes. Malgré que vous allez voir, ils vont réciter la Bible, parler de Dieu avec zèle, mais il n'y a pas de profondeur. En fait, ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Tu ne peux pas parler de Dieu sans d'abord même te connaître toi-même. C'est une absurdité. Tu ne peux pas chercher la lumière en dehors de toi. C'est une absurdité. Et vous savez que tous les groupes n'offrent pas cette occasion. Et maintenant, pour ceux qui frappent la porte du silo, donc ne sont pas toujours confiants parce que la plupart parfois ils viennent parce que la maladie a poussé. Mais c'est le prétexte aussi que la nature utilise pour les happer. Ils n'exploitent pas alors le pourquoi ils sont arrivés. Et malgré que vous leur aurez expliqué que voilà, vous devez travailler, voilà, vous avez telle compétence, voilà, vous êtes ici, parfois il se met à rire. Pas plus tard que la semaine passée, il y a un grand monsieur, c'est vraiment un dignitaire, c'est un sage. J'ai eu beaucoup de grâce et je remercie encore Dieu d'avoir eu à dialoguer avec cette personne. On ne les rencontre pas du jour au lendemain. Et juste parce qu'il lui manque un petit tic qu'il faut juste ajuster. Quelqu'un bien assis, bien instruit. Et je rends grâce à Dieu parce que il m'a fait rencontrer ce genre de personnes. Et comme je lui ai dit, je suis vraiment très content. Parce qu'on ne les rencontre pas du jour au lendemain. Mais vous voyez que malgré ce qu'ils portent de grand, d'immense, malgré qu'ils peuvent avoir les brides, mais quand vous venez vous les dire, il rit encore, il dit que mais, madame, vous exagérez, prophétesse. Tout ça pour moi, je dis que mais, je ne suis pas Dieu qui vous a chargé. Vous n'avez qu'à demander à celui qui vous a donné ses potentialités. Je dis qu'avec moi acceptez, mais quand vous serez avec les autres, vous allez faire la part des choses. Ce n'est pas pour vous amener à l'orgueil, mais vous devez accepter qui vous êtes et travailler pour pouvoir en grandeur nature exprimer cela. Et je n'ai pas terminé, Guy. Vous avez posé la question, nous sommes encore au silo. Je voulais dire qu'il y en a aussi qui frappent vraiment la porte du silo et qui sont là depuis des années. Ils pensent que venir au silo, c'est venir s'asseoir, on les assiste, ils reçoivent la flamme, allez, c'est terminé. Quand lorsqu'on rentre, on jette tout dans les oubliettes, dans les oreillers et on dort et on va grandir. C'est une fausseté. Chacun doit travailler pour aller en profondeur. Prophète Rostand, finalement, beaucoup se surprennent à découvrir qu'il y a un trésor qui peut resplendir d'eux. C'est-à-dire que c'est pratiquement une surprise. Et quand il y a la surprise, c'est pratiquement un gâchis. Non, pourquoi quand il y a surprise, il doit avoir un gâchis? Vous avez suivi tout à l'heure le prophète qui tu fais. Pour cela, n'est-ce pas, qui parfois se retrouvent et puis on ne sait même plus ce qu'ils sont, d'où ils sont. Non, c'est pas forcément un gâchis dans tous les cas. Vous savez, ce que je constate, c'est que Dieu lui-même aime beaucoup d'expérience. Il y en a que tant qu'ils ne vivent pas cette expérience, qu'ils partent avant de revenir, on aura beau parler, ils ne comprendront rien du tout. C'est pour ça que je dis que lorsqu'on est sur le chemin, lorsqu'on cherche quelque chose, lorsqu'on tâte et qu'on finit par trouver ce qu'on cherche, en principe on devrait s'asseoir. Et ce qu'on trouve, lorsqu'on veut véritablement l'exprimer, il faut qu'on s'ouvre
pour exprimer, puisque ce n'est pas ce qu'on trouve. En fait, on a l'impression que c'est quelque chose qui est extérieur, mais pourtant, c'est ce qui est au plus profond de nous-mêmes. On devrait donc s'ouvrir à nous-mêmes pour exprimer ce qui devrait être exprimé. Et dans le cadre de la retraite, je crois que c'est pour ça qu'on purifie davantage les fontanelles ou le plexus solaire. Ce sont des zones où il y a... Alors, si on a purifié tous ces organes et autres, que sur le plan de la conscience, il y a un vide, finalement, on peut développer un zèle qui nous amène plutôt à une perdition. Je dis, chacun a son expérience sur le chemin. C'est un chemin. Il y a l'Esprit de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui doit te conduire, puisque Jésus-Christ t'appelle. Il te donne ce qu'il a te donné. Maintenant, il y a le Saint-Esprit qui va te conduire. Et en fonction de ton acceptation, le Saint-Esprit doit te réguler pour que tu sois davantage sur le bon chemin. Bon, il y en a maintenant qui ne se laissent pas aller. Il y en a qui font les résistants. Qui résistent parfois contre eux-mêmes, puisque le Saint-Esprit, quand il vient, il t'enseigne pour toi-même. Même si ça doit toucher les autres, mais c'est d'abord toi-même. Il faut donc accepter que ce qui est dit de toi, ou ce qui est dit des autres à toi, doit t'amener aussi à bien te comporter. Prophétesse Yolande, Oui, bien. il faut éviter d'invoquer le nom de Dieu en vain. Parce qu'en fait, il y en a qui ont, on va dire, flirté avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Et finalement, lorsqu'ils se manifestent, ils ont déjà le regard au champ. Et certainement, la présence de Dieu pourrait les écraser. Non, c'est pas ça, Guy. Le truc, c'est que l'homme est volé. Quand je l'ai dit la fois dernière, ça t'a fait avoir les crampes. Peut-être parce que tu as pris ça de façon figurative. L'homme est volé. C'est-à-dire, si l'homme pense que ce qui lui arrive, ou alors ce qu'il pose comme acte, elle vient de lui, ou alors et qu'il peut arrêter cela avec de son propre gré, il se trompe. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Lorsqu'on a compris, avec notre subconscient, il y a une relation particulière qui se tisse là, qui empêche que lorsque le moment de vouloir faire mal arrive, qu'on soit freiné. C'est parce qu'il y a eu une connotation interne qui au départ, c'était en queue de poisson, ou alors c'était entrecoupé. En morceaux. Et quand, avec nos yeux pensants, on essaye de se mettre en cause, la liaison se rétablit automatiquement. Et quand on veut vouloir le faire, on ne peut plus le faire parce que ça ne fait plus partie de nos manquements. Mais pour que cela arrive, donc c'est pour ça qu'on nous prescrit le comportement physique dont on doit avoir. C'est pas parce que, j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, la spiritualité est difficile selon les hommes, mais elle est très facile selon celui qui est humble. Parce que l'homme qui n'est pas humble voit ça difficile. Et pourtant, quand on est humble, on va aller minutieusement observer beaucoup de choses en soi. Mais si on est zélé, c'est les personnes beaucoup plus... Observons, la majorité des personnes qui tombent bas, ce sont des personnes orgueilleuses. Parce que Satan utilise toujours ce que nous avons en nous pour nous faire tomber. Et s'il n'y a pas l'orgueil en toi, tu as la chance que tu patines, parce que si tu n'as pas l'orgueil, il y a autre chose que tu en as aussi. N'est-ce pas, Guy? Non, permets que je chute. Oui, rapidement. Qu'on comprenne tout simplement que la spiritualité est la chose la plus difficile lorsqu'on veut y faire avec nous-mêmes. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, la spiritualité devient donc facile lorsqu'on veut faire en cherchant dans nous-mêmes ce qui ne plaît pas. Et le reste sera fait par Dieu. Prophète Bitifé, on termine avec vous sur la question. Finalement, il faudrait c'est quoi moi, éviter d'avoir peur de ce qu'on porte. Parce qu'il y en a qui se font petits alors qu'ils sont très grands. Il y en a qui ont vraiment peur de la lumière qui peut jaillir d'eux. Et ça les fait fuir carrément. Quelqu'un peut plutôt développer une peur positive de ce qu'il porte. Pourquoi? Parce qu'il porte, ou bien je porte quelque chose que tout le monde connaît. Tout le monde envie, tout le monde recherche. Pourtant, moi-même qui porte, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est cette crainte-là qui doit nous animer et nous motiver pour la redécouverte de cette chose que tout le monde convoite depuis que nous sommes dans le sein de nos parents. Donc, on doit plutôt voir cela, puisque tous les malheurs que nous avons, c'est à cause de ce que nous portons. Ce n'est pas parce que nous avons des jolis cheveux, des beaux habits. Non, cette chose que nous portons dans nos entrailles, c'est ça qui nous attire tous les poids possibles.
Tous les malchances possibles qui attirent le regard de tous les autres sur nous. Parfois, c'est une chose, on va dire, d'où lumineuse. la nécessité de tout un chacun de chercher à découvrir cette chose qu'il porte et que tout le monde connaît, même s'il n'arrive pas à cerner ce que c'est. Merci bien, merci. Voilà, nous revenons rapidement à l'antenne sur le plateau. C'est bien Rayonnement spirituel que vous écoutez en ce moment. C'est sur la 104.0 MHz, la radio Soleil, radio Prestige. La prochaine dossa, sinon celle qu'on va suivre maintenant, c'est l'enseignement. C'est avec la prophétesse Jeanne qu'on va faire la lecture de notre texte. Nous sommes dans le livre intitulé Révélation des initiés africains, page 20, tome 1. Prophétesse. Lui dit, être pour ce qui est. Première partie. Nous sommes dans le 3e chapitre des réalités. Le grand 3, vous voulez Le dire. grand 3 des réalités de notre Seigneur Jésus-Christ. Être pour ce qui est. Première partie, Jésus est aussi vie et duplicata. Si le désir est, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a un sens. Le seul là, on doit l'enlever, c'est qu'il y a. Il y a un sens. Dieu a confié à l'amour un souffle et à l'homme une victoire. L'homme est né dans un contexte pour devenir le destin. Ce sont les doutes et les sujets tabous qui ont enlevé à l'homme son sens. L'iniquité a subjugué l'homme et le contexte de l'homme est devenu supplication et humiliation. L'homme n'a plus réfléchi, mais il a idolâtré et a perdu le sens de sa vitalité. Être pour ce qui est, c'est redevenir l'auréole et le sens, la paix et le courage. Être pour ce qui est, c'est connecter son idéal sur la paix et la confiance. Si Jésus est aussi vie et duplicata, c'est pour 4 raisons. Premièrement, c'est par l'auréole qu'on éblouit. Et pour éblouir, il faut être saint. Voilà, pour éblouir, il faut être saint. Voilà notre texte, prophète Rostand. Oui. Voilà, nous sommes dans ce livre qui comporte plein de choses, de bonnes choses. Lorsqu'on écoute la lecture, on se rend évidemment compte que c'est la quintessence du Saint-Esprit qui s'exprime là. Oui. Et nous abordons avec vous ce titre, être pour ce qui est. Pour l'homme de Dieu, c'est le jeudi, hein, pour l'homme de Dieu. Pour l'homme de Dieu, il doit savoir que pour être, certes, il doit comprendre. En tout cas, certes, il aura une raison qui est appelée Bible, mais au-delà, non seulement il doit définir sa Bible, mais aussi il doit comprendre que la Bible n'est qu'une parcelle de ce qu'il doit être. Parce que s'il lit la Bible et il ne s'arrête qu'à la Bible, et qu'il croit que toutes les connaissances divines, les connaissances de Dieu sont contenues que dans la Bible, il y a de fortes chances qu'il ne réussisse pas à être lui-même. Il est donc vécu. Et en étant vécu par les autres, par la vision de ceux qui ont écrit la Bible, il n'aura pas l'opportunité de saisir le sens de la finalité qu'il est. Or, la finalité que nous sommes, c'est dans le rayonnement divin. Chacun a donc sa part dans le rayonnement divin. Et à partir de Dieu, chacun a une quintessence, chacun a une essence. Puisque nous étant nous africains, on doit parler, on aime bien africain parler de ce qui est essence. Donc chacun a un essentiel en soi qu'il doit découvrir. Et ce n'est pas à force de lire la Bible sans se comprendre, sans la définir, ou à laissant accepter, aller au-delà, qu'on puisse parvenir à se comprendre et à faire l'œuvre de Dieu tel que cela devrait l'être au départ. Puisqu'il y a le fait d'être. Très bien. Prophète Kitifé. Oui. Jésus est aussi vie et duplicata. Effectivement, là-dessus, nos hommes de Dieu doivent comprendre que l'homme n'est pas le don qu'il porte. L'homme n'est pas le ministère qu'il incarne. L'homme n'est pas le manteau, quel que soit le type, le manteau, à quoi renvoie le manteau dont il revêt, il est au-delà de cette réalité-là. Le manteau, ou bien encore l'huile, parce que d'autres voient la réalité de l'onction que nous portons comme de l'huile. L'huile serait plutôt comme les verres
ou les loupes qui permettent de voir ce que nous sommes. Nous sommes au-delà de cette réalité-là. Il est bien vrai que nous cheminons du don pour accéder à notre réalité, mais nous devons d'abord saisir que cela n'est qu'un passage, n'est qu'un cheminement pour accéder à notre réalité. Car le don que nous exprimons est à la fois à la capacité de se dupliquer, de muter, ou encore, on dira plutôt qu'il a une faculté d'interconnexion avec toutes les autres choses. Tout simplement parce que le don n'exprime pas notre réalité, mais le don montre juste le chemin par où nous devons prendre ou emprunter pour accéder à notre vrai moi. Très bien, pour que ce genre. Si le désir est, c'est qu'il y a un sens. J'ai dit quoi? Je parle pour vous Jeanne, non? Oui, allons-y. Si le désir est, c'est qu'il y a un sens. Oui, Guy. Allons-y. Oui, Guy. Le désir, tout est que, comme avait dit un sage, il avait dit, si tu as le désir de faire telle ou telle chose, c'est parce que tu as son essence en toi. Ah oui. Et même si tu as regret et tu te dis, malgré le désir, et tu fuis, c'est que c'est une absurdité. Parce que personne ne peut désirer ce qu'il n'a pas. Donc s'il y a déjà quelques sensations agréables pour ces désirs, ça veut dire que tu as le sens initial pour pouvoir l'exprimer et le manifester en toi. Donc il suffit juste de prendre conscience, parce que le désir, pourquoi? Le désir parce qu'il y a quelque chose d'essentiel que Dieu a mis en toi et que tu es appelé à découvrir pour l'exprimer. Alors, est-ce que ici, là, lorsqu'on a un désir, on va chercher à retrouver la source de ce désir? Et ce n'est pas n'importe quel désir, il y a désir et désir. Par exemple, le désir de prophétiser, oui, le désir d'encadrer, d'enseigner. Vous voyez, on ne parle pas ici, c'est un désir bien précis ici, là. Et lorsque vous avez, par exemple, le désir de pouvoir enseigner, déjà même dans les visions, vous voyez, enseigner, vous avez suivi l'apôtre Jean Dory parler, il n'était qu'un enfant à l'école primaire, mais il se voyait déjà enseigner des docteurs. Lui, on ne le projetait que dans quelque chose qu'il portait déjà en lui. Mais il faille maintenant aller dans les profondeurs pour se comprendre et pour détecter déjà cela, rentrer dans l'acceptation et pouvoir chercher comment rassembler les causes et les conditions pour pouvoir l'exprimer à l'extérieur pour votre propre épanouissement, pour la gloire de Dieu et aussi pour le salut des autres personnages. Merci. Prophétesse Yolande, Dieu a confié à l'amour un souffle et à l'homme une victoire. Oui, les tâches bien reparties. C'est pour ça que l'amour est la chose la plus difficile à capter, parce que ce n'est pas nous qui le fondons, ce n'est pas nous qui le... Mais la tâche de l'amour, c'est le souffle. Oui, c'est qu'il soit, il faut qu'il soit souffle pour vivre dans l'homme. Et maintenant, à l'homme, dans l'ordre de le prendre et de l'exprimer. L'exprimer par la victoire. Oui. Par une victoire, parce qu'on a dit à l'homme l'exprimer une victoire. par une victoire. Maintenant, pour que l'homme débouche vers son apogée, il faille donc alors que ce souffle-là renaisse. Puisqu'il est là, il est latent, il faut le réveiller, il faut bousculer Guy. Il faut bousculer pour qu'il renaisse. Et c'est ce sans quoi on ne saurait être appelé transformé. C'est pour ça que j'ai parlé, je suis encore rentrer quelque part dans un thème où, quand tu joues dans le même les thèmes qui sont passés là où on disait que je n'ai pas donné à n'importe quel homme la conscience de l'amour. Donc tout le monde n'a pas la conscience de l'amour. Maintenant, si on nous dit déjà une chose, ça doit avoir un stimulus en nous qui nous amène à dire, ok, on dit que je n'ai pas la conscience, que ça veut dire que j'ai cette chose, mais je n'ai pas la conscience. Mais ici dans le texte, ici, à l'homme, c'est l'amour, c'est la victoire, pardon. La victoire. Donc, sa quête, je veux dire quoi? Sa quête doit être cette victoire, non? C'est d'accord. Mais on lui demande d'avoir le souffle de l'amour pour que la victoire soit. Mais c'est là qu'il sort, il traverse. C'est comme si on disait quelqu'un brûle les étapes. C'est pour ça, parce qu'on traverse, on brûle les étapes ici, qu'on nous impose cela. On veut nous ramener à l'étymologie de l'homme. L'homme est essentiellement amour. Tout comme son créateur l'a créé. Malheureusement, il n'exprime pas toujours cet amour-là. Juste, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir là-dessus. Merci pour votre constant. L'homme est né dans un contexte pour devenir le destin. Ce sont les doutes et les sujets tabous qui ont enlevé à l'homme son sens. Oui. Son sens, c'est finalement le destin.
Oui. Mais maintenant, étant donné que nous sommes le jour des hommes de Dieu, par conséquent, des chrétiens, Les croyants, si tu veux. des croyants, si on Parce qu'il y a veut, les musulmans qui nous suivent. Hein. il n'y a pas de Et se problème. sentent très à l'aise avec ce qui est ici. Il n'y a pas de problème. Peu importe, tout type de personnes peuvent nous suivre, même les traditionnalistes. Oui, parce que vous avez voulu Maintenant, circoncire ça aux chrétiens. C'est pour ça qu'il dit que autant mieux parler des croyants. Il n'y a pas de problème. Voilà. On dit, l'homme est né dans un contexte pour devenir le destin. Donc l'homme en soi, dans sa dynamique authentique, en tant qu'être, est un destin. Ça veut dire qu'il a un rôle bien défini dans son environnement. C'est pour ça qu'il est un destin. Il porte en soi donc quelque chose qui devrait l'amener à s'extérioriser, qui devrait l'amener à l'épanouissement, qui devrait donc l'amener à une victoire. Et c'est ça l'expression du destin, s'épanouir dans la vie que Dieu nous a donné même. On dit, ce sont les doutes que nous trouvons en chemin. C'est l'incompréhension que nous avions de nous-mêmes, parfois qui nous amène à ne pas faire ce qu'on avait à faire. C'est aussi le fait qu'il y a eu un défaut sur le chemin. Parce que le défaut aussi dit a surpris l'homme sur le chemin, puisqu'il n'était pas auteur. Le défaut l'a surpris sur le chemin. Vous pensez qu'il n'est pas l'auteur de ce défaut-là? Ça l'a surpris. De par la réalité, de par la réalité, ça l'a surpris. Puisque c'est quelque chose qui s'est passé dans les cieux et ça l'a retrouvé sur terre. Même s'il était déjà dans les... Et c'est l'homme vient de la terre. Même s'il L'homme était... est à l'origine des cieux. Et ce qui s'est passé là-bas, il en est, on va dire, l'un des auteurs. S'il n'est pas Comment ça, l'auteur de auteur? manière totale. Comment ça, auteur? Auteur de quoi? Vous voulez qu'on vous rappelle l'histoire? Lui, il a subi. En tout cas, l'homme, le défaut a surpris l'homme. Maintenant, et cela a causé un doute en lui, puisqu'il y a eu rupture entre lui et lui, entre lui et le Dieu créateur, entre lui et l'homme. Du fait de la désobéissance. Dis, pourquoi tu veux ramener toujours au fait que c'est l'homme qui doit porter la Qui a charge qui a de l'échec? désobéi? L'homme a subi quelque chose. L'homme n'avait pas le choix que de désobéir. Ok. Il n'avait pas le choix. C'était un principe déjà interne. Vu que même si, en tout cas, c'était un principe interne. Aussi, dit, c'est que en Afrique, et même à l'église, et même dans les lieux spirituels, très souvent il y a la notion de tabou. On ne révèle pas tout, on ne dit pas tout. On garde toujours quelque chose. Or, ce secret que l'on garde toujours, parfois, ne permet pas que l'être évolue. Parce qu'on peut être dans un lieu spirituel, il y a un enfant qui arrive, peu importe son âge, mais qui a été choisi de Dieu. Par exemple. Mais imaginez donc, puisque vous parlez de l'enfant, imaginez donc qu'un enfant est en train de manger la nourriture des adultes. Est-ce qu'il n'aura pas des indigestions Guy, au point où ça peut le tuer? Non. Guy, si l'enfant mange la nourriture de l'adulte, si qu'il n'est plus enfant, ça veut dire que dès le départ, il était préparé. Dès le départ, il est préparé pour être adulte, pour être là où il est, pour dire ce qu'il a dit, ou pour faire ce qu'il a fait, ou pour manger ce qu'il a à manger. Maintenant, sauf que au niveau, oui, le tabou aussi peut être à l'église. Le fait que l'homme de Dieu voit un de ses membres manifestant ce que Dieu a mis sur lui, ou lui a donné de façon intrinsèque, l'ayant éveillé bien avant, l'homme de Dieu l'empêche tout simplement. Ça arrive dans beaucoup d'églises. Il y a des gens qui viennent de nous, qui se plaignent, même jusqu'à hier, j'ai reçu... Oui, même jusqu'à hier, j'ai reçu une dame qui, de par la grâce, elle était une bonne adoratrice. Quand elle adorait, ça faisait vraiment venir les gens à l'église. À un moment donné, son mari, qui était pourtant le pasteur, a commencé à sentir que non, la femme, si elle veut prendre ma place, on lui a jeté dehors et elle était obligée d'aller se chercher partout. Et rencontrer donc en chemin le doute, les tabous et autres. On va avancer au fait de Guitifé. Oui. L'iniquité a subjugué l'homme et le contexte de l'homme est devenu supplication et humiliation. On parle de cela, de l'iniquité. Effectivement, c'est l'iniquité qui est ce virus approprié
que l'être infâme utilise pour injecter, non pas en l'homme, mais dans le contexte de l'homme. Parce que pour que l'homme se déploie, il faut qu'il saisisse les données de son contexte. Parce qu'au départ, Guy, le contexte de l'homme est essentiellement émulation, stimulation, motivation, propulsion vers son destin. Donc c'était un cadre approprié pour le propulser vers un idéal voulu et prévu de Dieu. Sauf que dans le contexte premier, l'homme, au lieu d'accéder, au lieu d'aller dans un mouvement, au lieu de faire le mouvement et de pouvoir accéder à la révélation et non à la contemplation, il est resté assis comme un gros bébé. Pendant des millions d'années, il était toujours là. Il se contentait de regarder au lieu d'entrer dans un mouvement particulier. Puisque même lorsqu'il saisissait réellement le contexte de son destin, il devait se rendre compte qu'avec tout ce qui a été illustré en haut, le contexte en principe devait être une forme d'action ou pour la manifestation de son... Alors lorsqu'on parle de contexte, peut-être pour l'auditeur qui nous écoute, est-ce que c'est l'environnement ici? Pas seulement l'environnement, c'est l'environnement propice. Le contexte de Adam, c'est le jardin d'Éden. Dès le moment où on le c'est le sort... jardin d'Éden qui est à l'origine de sa chute. Puisque dans le jardin d'Éden, on a injecté quoi? Le virus, Satan, la présence de Satan dans le jardin, c'était déjà le symbole de l'iniquité dans le jardin, avant que ce virus ne puisse entrer au cœur de la pomme. Un peu donc comme ce sage qui dit l'homme est né bon, mais c'est la nature qui l'a rendu méchant. On pourrait plutôt dire que les conditions de bonté et de méchanceté de l'homme dépendent de sa nature, de l'environnement dans lequel il se trouve. Merci. Prophétesse Jeanne. Oui, Guy. L'homme n'a plus réfléchi, mais il a idolâtré et a perdu le sens de sa vitalité. Donc, ayant subi tout ceci, il n'a plus réfléchi. Oui, Guy. Nous savons que nous qui allons en profondeur en spiritualité, avec tout ce que notre frère Guy différents cités là, Et même le frère Ostan. et même le frère Ostan, que nous parlions depuis tout ceci, tous ces effets agissent beaucoup sur les sens. Et quand les sens sont déjà enchevêtrés, vous pensez que vous pouvez avoir quelle perception ou réfléchir. Est-ce qu'un homme accompli est influençable? Parce qu'un homme influençable, c'est un homme de sens. Effectivement. Et tout à l'heure, vous parliez de l'essence. On parlait de l'essence, mais ce que nous recherchons... Mais celui qui a des sens doit être forcément influencé. Donc, on ne peut pas dire que cela, c'est un homme. Oui, c'est ce qu'on dit. Ici, là, le texte vient nous dire quoi? Vient énumérer les tas qui nous empêchent encore d'accéder au sens primordial tel que l'a voulu Dieu. Ce qui nous empêche d'être dans la vitalité primordiale. Et avec tout ce que nous avons énuméré là, nous voyons que l'homme ne réfléchit plus dans le bon sens. Et on est en train de nous parler, mais il a idolâtré et a perdu le sens. Vous voyez que parfois, au lieu de faire l'essentiel, je vais passer le temps, au lieu de m'occuper de ce que Dieu m'a donné, je vais m'occuper parfois du temps à m'occuper de Guy. Et en m'occupant de Guy, voilà qu'il y a les choses qui m'échappent déjà. Et comme les pensées, lorsque nous nous attaquons aux pensées, 1000 autres pensées naissent. Et directement, nous sortons du champ, nous ne sommes plus dans un cadre approprié. Et quand on n'est plus dans un cadre approprié, nous allons nous égarer, puisque les doutes vont commencer à naître, les préjugés vont commencer à naître, la cupidité, et parfois ça peut même susciter l'orgueil. Et nous entrons dans la mégalomanie et dans la contemplation des choses très très bizarres qui n'ont plus rien à voir. Et fondant maintenant dans l'idolâtrie, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous dévitaliser parce que nous ne sommes plus dans le cadre de l'harmonie. Merci. Pour vous dire cela, Oui, ok. être pour ce qui est, c'est devenir l'auréole et le sens, la paix et le courage. Je prends la suite. Être pour ce qui est, c'est connecter son idéal sur la paix et la confiance. Oui, Guy, simple. Au-delà de tout ce qu'on a suscité par rapport au délire de l'homme, il y a une possibilité de redevenir qui nous fume. Parce que si on observe bien, on va voir que Dieu nous tend encore la main à la lumière pour rayonner à nouveau. C'est pas terminé. Mais si on demeure dans alors, au lieu de chercher la connexion avec notre Dieu pour devenir comme nous étions et qui disent voici enfin mon fils bien-né, mais aujourd'hui j'étais retrouvé puisque j'étais longtemps cherché. Mais si on ne comprend pas que le temps de la paix et de la confiance est arrivé,
Si on ne comprend pas que si on est au silo aujourd'hui, c'est parce qu'on doit retrouver sa nature originelle perdue. Maintenant, et si on ne comprend pas le canevas à suivre pour y arriver, bien qu'on le dise chaque jour, Guy, ça sera vraiment désolant. Alors il faudrait avoir donc cet accompagnement nécessaire. Oh oui, Guy, parce que redevenir ici, c'est tellement profond. Parce que moi, je vois dans ce redevenir la main tendue de Dieu qui dit, ok, d'accord, toute cette merde-là, tu l'as. Oui, tu es orgueilleux, tu es méfiant, tu es jaloux, tu es ceci, mais je ne veux pas que tu demeures là, je te tends la main pour que tu viennes pour qu'on redevienne qui nous étions. Voilà, prophète Yosta. Oui. Si Jésus est aussi vie éducateur, c'est pour 4 raisons. On a cité une de ces raisons. C'est par l'auréole qu'on éblouit, et pour éblouir, il faut être saint. Oui, pour éblouir, il faut être saint. Et On pour éblouit être... donc avec quelle lumière? C'est la lumière, c'est dans la sainteté. C'est quand l'être est redevenu saint qui peut donc éblouir. Maintenant, j'aimerais prendre toujours l'angle de l'église. On n'aura plus beaucoup de temps. Oui, on n'aura plus beaucoup de temps. Mais j'aimerais toujours prendre l'église, parce que l'église a été fondée, en tout cas, Jésus-Christ, l'église est à l'image de Jésus-Christ, où Jésus-Christ est l'époux de l'église. Mais pour qu'il soit l'époux réel, dans son sens authentique d'être, il faut que l'église se remette en cause. C'est ce que nous disons. Et pour se remettre en cause, il doit avoir une dynamique. Vu qu'il y a des gens, oui, qui, même Dieu m'a ramené sur ça hier. Qu'a-t-on fait de l'évangile de Marie-Madeleine? Vous parlez des apocryphes. Apocryphe ou pas, mais Dieu m'a demandé qu'a-t-on fait de l'évangile de Marie-Madeleine, qui fut la disciple la plus aimée et qui a beaucoup connu Jésus-Christ. En ce temps, si on ne remet pas ça en cause, si on ne comprend pas ça, l'église n'aura plus l'être qu'il faut au départ pour retrouver Christ. On vous a entendu. Voilà, rapidement, après cet enseignement, nous passons aux préoccupations de nos amis auditeurs. C'est toujours par SMS au 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Bonjour Silo, bonjour apôtre et prophète. Je désire toujours le dépouillement et l'encombrement sur mon âme. Et quelle est ma vraie mission de vie? Merci de bonne émission. C'est notre ami B à qui nous avons déjà indiqué de faire le pas pour une étude plus approfondie et plus détaillée. Prophète Gitifé. Oui, c'est la réponse qui lui était destinée. On a déjà eu à répondre au message de B au moins 4 fois. Les messages qui sont présents, répondus, c'est au moins 4 messages. Il a la réponse, mais il ne veut pas, il veut rester dans le maquis. En principe, aucune délivrance ne peut être faite au téléphone. Les bouches de nuit que tu as eues là, tu crois que les démons, les génies sont partis? On peut te dire tous les jours, tu es ceci, tu es cela, mais tu continueras à bander ou ainsi de suite. Aspire venir pour qu'on te tienne par la main, pour que ce que tu portes en toi s'exprime réellement. Et ce ne sont pas seulement les bouches de nuit, même tes mains, je vois, ils sont encore jusqu'à présent percées. Et la malédiction pèse encore sur toi qui émane de ton côté paternel. Aspire venir, et même le masque que tu portes sera ôté. Peut-être que pour venir, il est demandé quelle est sa mission. Peut-être qu'il a besoin de connaître d'abord. Lorsqu'on va détruire la malédiction, lorsqu'on va ôter le masque sur sa face, lorsqu'on va chasser le génie qui le fait bander chaque fois, et lorsqu'on va purifier, fermer ses mains, sa réalité va s'exprimer d'elle-même. Merci. Bonsoir, serviteur fidèle de Yahvé. J'ai 2 problèmes. Que faire à ce type qui a pris de l'argent pour un travail, mais chemin faisant est porté disparu? Deuxième préoccupation, déverser la flamme de la purification et prospérité dans ma porcherie qui est visitée par les hiboux en plein jour. Merci, c'est GK. Oui, ce que nous avons déjà conseillé à GK, de se retourner vers Dieu et de demander à Dieu de lui donner d'autres possibilités.
Et puisque plus il reste là à penser à quelqu'un qui n'est même pas là, qui a disparu, qui a pris l'argent, il a disparu, elle gaspille l'énergie, elle fond dans la colère et elle perd ses moyens. Or, elle aurait déjà dit, bon, cet argent ne m'appartenait pas, elle regarde ailleurs et elle se tourne vers Dieu et Dieu va lui ouvrir l'autre corps. Et quant à l'énergie de la purification, comme elle parle, nous invoquons vraiment la flamme depuis le monde des Oliviers à la politique très puissant qui touche véritablement GK ici et maintenant, très très en profondeur. Et à travers cette flamme, elle reçoit également l'écho sublime de notre Seigneur Jésus-Christ qui le touche très très en profondeur jusqu'à sa 3e généalogie et cause véritablement des effets très très agréables. Amen. Amen. Bonsoir Silo, s'il vous plaît, priez pour moi dans tous les domaines de ma vie. Dois-je continuer avec l'école cette année ou dois-je arrêter? Dans le cas où dois-je arrêter, que dois-je faire comme travail? C'est M. Oui, on va d'abord répondre à la préoccupation avant de prier pour M. M doit comprendre qu'il doit avoir le sens de l'effort. Si on ne s'en sort pas à l'école, il y a un nœud quelque part qu'il faille dénuder. Et si maintenant il reçoit dans la flamme de notre Seigneur Jésus-Christ qui lui accorde la faveur céleste et le lave puissamment avec l'eau de la main de l'un céleste, que le souffle qui émane des entrailles du monde des Oliviers, transitant par la porte Jean d'Or, le touche en bas et vient le dépouille de son découragement. Merci et Amen. 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 Et merci, merci à tous ceux qui nous font confiance, merci à tous ceux-là, n'est-ce pas, qui envoient leurs préoccupations. Pour le dernier, Dernier aspect. le dernier auditeur là, Oui. en principe, il y a la réclamation au niveau de son côté maternel. Donc, il aurait mieux fait de plutôt se rapprocher quand lui débarrasse de cette réclamation, afin qu'il puisse avoir son examen. Sinon, ce serait très difficile. Oui, il demandait s'il doit arrêter ou pas. Je crois qu'on a répondu, non? Oui. Oui, je dis, il faut qu'on lui débarrasse de cette réclamation pour que s'il veut continuer, qu'il puisse réussir. Ou même, s'il veut réussir dans la vie au quotidien, qu'il puisse réussir. Sinon, ce ne serait pas possible, vu que cette personne a trop est pratiquement surmenée. Merci bien. S'il n'y a pas un autre d'ici là pour conclure, on va aller au téléphone. Pour ceux-là qui veulent prendre vos contacts, vous allez donner vos contacts. Peut-être ce genre. Oui, je réponds au 614 61 45 25 693 511 684 Tingavu village 46. Très bien. Peut-être Yolande. Oui, je réponds au 657 80 96 17 ou au 671 01 56 66. Appelez et obtenez rendez-vous. Très bien. Vous faites Constant. C'est le 651 55 91 81 651 55 91 81. Très bien. Vous faites le chiffre de terminer. Oui, c'est le 6 76 16 18 03 et le 6 90 05 88 76. Voilà, nous rappelons que tous ces numéros-là, c'est uniquement pour appeler et prendre rendez-vous. Peut-être Yolande devait nous rappeler les contacts, les adresses email. Oui, pour ceux qui veulent revoir, revisionner cette vidéo, ils n'ont qu'à taper Silo Cameroun, Jean Yokam, ou aller dans Apôtre Jean d'Or, ou encore aller dans Silo Cameroun en Amo, ou YouTube, et même dans Google aussi pour visiter les œuvres. Voilà. Il y a l'Institut Souffle de vie, Révélation des Initiés, tome 1, tome 2 et tome 3. Merci. C'était tout pour cet après-midi. Nous vous souhaitons un très bon après-midi. Nous demain pour conclure la semaine de l'événement spirituel. Ça sera pratiquement avec la même équipe qu'on va conclure la semaine de l'événement spirituel demain. Un très bon après-midi à tous. Restez connectés spirituellement.